C'est une route hautement stratégique pour l'économie du pays. Elle relie les deux villes portuaires de la Côte d'Ivoire, Abidjan et San Pedro. Hélas, la côtière, comme on l'appelle, longue de 332 km, n'est pas au meilleur de sa forme. D'ailleurs, à cause de son état, la plupart des usagers préfèrent faire le grand tour en empruntant le long tronçon de près de 600 km via Gagnoa et Soubré. Aujourd'hui, la côtière cristallise toutes les peurs en raison de son mauvais état et la présence des coupeurs de la route qui en ont fait leur sanctuaire, de quoi pousser la gendarmerie à scruter l'accès routier de façon permanente. La côtière ivoirienne, la route de toutes les peurs, un reportage exclusif de Thiemé Dandier et Mathurin Badet. À un point de départ, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À un point d'arrivée, San Pedro, deuxième poumon économique du pays avec ce port. Le premier exportateur au monde de cacao. Les liaisons, la côtière, route de 332 km. Ambre d'elle-même, avec son bitume qui a cédé la place à la latérite boueuse ou poussiéreuse selon la saison, cette voie incarne aujourd'hui toutes sortes de peurs. Tant les accidents et les attaques à main armée y sont légion. C'est gâté même. Il n'y a plus de route ici. Oui, une voie qui est entre deux ports. Le port d'Abidjan et le port de San Pedro, les deux ports du pays. Il n'y a plus de route. C'est la seule voie qui rapporte au pays. Les autres voies qui ne rapportent rien au pays, là, ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à venir faire ici d'abord. La semaine passée, moi je quittais Abidjan. Il y avait des camions qui étaient devant nous. Ils ont tiré sur un des camions en pleine journée. En pleine journée. Voilà, la nuit, à partir d'un certain heure, à partir de 20h, on ne peut plus rouler sur cette route. Voilà, à cause de l'état de la route, on ne peut pas rouler. Voilà, sinon ici, vraiment, c'est très dangereux. Entre Sassandra jusqu'à attraper Grand Laou, vraiment, c'est très dangereux. Le voyage de ce véhicule s'est arrêté ici, là où le camion est venu se coucher, déversant son contenu en pleine brousse. Nous sommes sommés de ne pas filmer. Derrière cette réticence se cache un réseau organisé de vol des biens d'accidentés de la route. Des membres sont épinglés par la brigade spéciale rurale. Comment vous vous êtes retrouvé là en train de prendre les verrous? Comment ça s'est passé? Bon, c'est à partir de San Pedro. Oui. Ils ont dit qu'on a comment on appelle ça, il y a un camion qui est tombé. Qui vous a dit? Le syndicat. Syndicat, oui. Oui, ils sont allés faire un constat. Ok. Maintenant, il falloir, comment on appelle ça, ils doivent aller rectifier certains trucs qui prouvent que le véhicule qui devrait envoyer la marchandise, elle est tombée. Et vous avez ce papier dont vous Ce parlez? papier-là, c'est avec celui qui doit aller, parce que ce papier, il doit joindre ça à, je ne sais pas si c'est convocation ou bien quoi, des eaux forêts. Donc ça veut dire que vous, présentement, vous n'avez aucun papier qui prouve que vous devez enlever la marchandise? Moi, je n'ai pas de papier. Ok. Ceux qui ont vidé le camion de son contenu n'agissent pas pour le compte du propriétaire du bien. Retour alors en trombe sur les lieux où les présumés suspects sont interpellés. Étant donné que vous n'avez aucun papier qui prouve, en attendant que le propriétaire vienne se présenter à la brigade, Oui. on vous met en état d'arrestation. Une vingtaine de minutes après, nous voici à nouveau dans le faubourg où l'unité spéciale de la gendarmerie avait fait une bonne moisson l'an dernier. Dans ce village, il y a eu, dans la nuit du 2 au 3 juin 2019, une opération combinée de toutes les composantes de la gendarmerie qui a permis l'interpellation de 6 coupeurs de route. C'est eux qui sévissaient dans la zone. Plusieurs armes, dont les Kalachnikov, des calibres 12, ont été saisies et plusieurs produits prohibés, dont 3 blocs de cannabis, 324 boulettes de cannabis et plusieurs médicaments de qualité inférieure. Peu après, des échanges, les gendarmes mettent le cap sur l'axe Sassandra-Fresco. Là encore, le dispositif de veille et d'intervention est passé en revue. Repos. Nous sommes ici au PK 17, qui est l'un des postes que nous tenons, mais qui est un poste mobile. Comme vous l'avez remarqué, nous avons un de nos véhicules de patrouille. On utilise ce poste comme un point d'ancrage. C'est que chaque 1 heure ou chaque 2 heures, de façon inopinée, la patrouille embarque et ils font l'axe. Après, ils reviennent ici, ils marquent un arrêt. Tout le long du trajet, ceux qui semaient ici terreur se tiennent bien loin du terrain. De quoi réjouir les usagers des lieux.
Depuis lors que la gendarmerie est sur la route, vraiment, nous, ça nous va au droit au cœur passer. Maintenant, on arrive à circuler. Il est 21h quand nous retrouvons les éléments de la brigade en action sur l'axe Fresco-Grand Laou. La pénombre couvre la zone. Pas de quoi faire reculer ces militaires. Outre le mauvais état de la route, voyager de nuit sur la côtière était une aventure périlleuse à cause des attaques des coupeurs de route. Avant, c'était chasse à l'homme totale. Puisque avant, quand moi on avait massacre, quand on fait la ligne, on fait convoi 3-4. Aujourd'hui, il fait qu'il y a rien, même à 2h du matin, il est rentré à Abidjan. Je n'ai pas de problème. Je remercie beaucoup la gendarmerie. Donc moi, il tiré, chapeau. L'unité spéciale de la gendarmerie nationale patrouille et rassure. Depuis notre implantation sur le long de la côtière, en liaison avec les autres unités de la gendarmerie, nous avons pu mettre la main sur au total 15 individus, membres de plusieurs gangs de coupeurs de route et d'attaques à domicile. Bonne moisson sur le terrain, mais pour l'officier de la maréchaussée. Beaucoup reste à faire et je profite de cette tribune pour exhorter la population à collaborer avec nos forces afin de mener cette lutte dans les contrées les plus reculées. Route plusieurs fois réhabilitée avec des résultats à chaque fois mitigés, la côtière permet de rallier les deux poumons économiques de la Côte d'Ivoire en 4 heures de trafic. Si le corps d'élite de l'armée ivoirienne traite avec brio le volet sécuritaire, avec le déploiement de sa brigade spéciale rurale, la construction annoncée de l'autoroute sur cette voie reste attendue.